Erev Tov. Les 5 dernières parachiotes du livre de Shemot, Teruma, Tessavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, sont consacrés essentiellement à la construction du Mishkan, le tabernacle. La continuité du récit est interrompue par la faute du veau d'or et par l'interdiction de transgresser le Shabbat lorsqu'on est occupé à préparer le tabernacle à 2 reprises. La première fois, après l'ordre de construire le tabernacle, et la deuxième fois, avant de réaliser sa construction. Nous allons étudier la nécessité du Mishkan, lieu de résidence du voisinage du dévoilement divin. Mishkan a pour racine shachen, veut dire voisin. Shrina, dévoilement de la présence divine. Évidemment, l'importance du Shabbat en rapport avec le Mishkan. Rappelons d'abord la controverse entre Rashi et Ramban. Chacun, avec ses sources du Midrash à l'appui, pense que Moshe Rabbeinu alav shalom reçoit l'ordre de construire le Mishkan après la faute du veau d'or, selon l'opinion de Rashi. Et avant la faute du veau d'or, selon Nachmanide, Ramban. C'est-à-dire, selon Rashi, le tabernacle est a posteriori du veau d'or, une sorte de palliatif au culte idolâtre déjà pratiqué en Égypte et retrouvé dans la faute du veau d'or. C'est d'ailleurs l'opinion de Rambam, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, que le Mishkan et même presque le Mikdash, c'est-à-dire tout ce qui comporte le culte en un lieu, est finalement en vue de contrecarrer, de limiter la tendance à l'idolâtrie, la tendance à faire un culte divin en dehors du vrai culte, puisque la tendance humaine, c'est celle de pratiquer un culte pour les forces de la nature ou les dieux, et il est impossible de leur interdire sans leur donner un remplaçant. C'est pour cela que la Torah a indiqué la construction du Mishkan ou du Beth Amikdash. Nachmanide, lui, s'appuyant sur l'ordre du récit. Nous l'avons déjà dit, Teruma Tetzavé, c'est le contenu de la mitzvah du Mishkan et des prêtres responsables de la bonne marche du culte précède la faute du veau d'or dans la paracha de Kitissa. Donc, Nachmanide, qui suit l'ordre des parachiotes, pense que le tabernacle est a priori de toute faute, évidemment même après la faute. D'après lui, le Mishkan est une prolongation du 6 Sivan, c'est-à-dire le jour du don de la Torah, où l'alliance entre Dieu et Israël a été signée à jamais. Le Mishkan est le lieu de la continuité de ce dévoilement. Il y a énormément de versets qui répètent ce but du Mishkan lui-même. Veno'adati shama livnei Israël venikdash bichvodi. Ve'ohel moed, ben akeruvim. On répète sous plusieurs formes le fait que le but du Mishkan, déjà du temps de Moshe Rabbeinu, c'est afin de pouvoir continuer le dévoilement qui a eu lieu le jour du 6 Sivan, le jour du don de la Torah.
Manitou, pense qu'il n'y a pas de controverse. Au niveau du Pshat, évidemment, c'est ou Nahmanide a raison ou Rachid. Ça ne peut pas être ou avant ou après en même temps. Mais il est possible d'expliquer les deux opinions comme deux opinions qui se complètent. Nahmanide décrit la nécessité du Mishkan au niveau du projet divin. Le projet divin avait dans la suite du développement d'Israël et le Mishkan lui-même. Mais quant à lui, et Rashi le décrit dans la réalité historique, c'est pour cela qu'il pense qu'il a été donné après. Mais ce n'est pas un avant ou un après, mais c'est au niveau du projet et du niveau de sa réalité. Le Nahmanide le présente et le comprend au niveau du projet. Évidemment, Rashi l'explique au niveau de la réalité, puisque celui qui suit la mitzvah elle-même et sa réalisation entre les parachiotes, d'une part, et, et, et Terumat Tetzavé, et d'autre part, Vayakhel Pekoudé, il va trouver plusieurs différences dans la description entre le projet et entre sa réalisation. Il faudrait dire, il me semble qu'il y a lieu de maintenir la pensée ou l'interprétation de Nahmanide, puisque nous savons que Ézéchiel, après la destruction du temple, du premier temple, prophétise pour la construction du dernier temple. Or, il est évident qu'il le fait en sachant que l'idolâtrie va quitter ce monde, puisque déjà elle a quitté, ça fait 2000 ans, et donc il y aura encore besoin d'un mikdash ou d'un sanctuaire ou d'un tabernacle. Je voudrais attirer notre attention sur le 8e verset de la Parashat Teruma, le premier chapitre. Le verset dit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Ils me feront un sanctuaire, pas un tabernacle. Si c'était le tabernacle, il aurait dit Ve'asuli mishkan. Mais il dit Ve'asuli mikdash, et je résiderai en leur milieu. Or, toutes les parachiotes parlent du Mishkan et non du Mikdash. Nous retrouvons le Mikdash plutôt lorsque il sera installé à Yerushalayim. Là, le Mishkan devient Mikdash. Rappelons que le terme Mikdash appelle à la racine du mot Kadosh, saint, c'est-à-dire séparé, distingué, éloigné, évidemment opposé au sens du Mishkan, qui est la nécessité de comprendre un voisinage, Shrina, Shachen. La Gemara nous dit Mishkan ikre Mikdash ou Mikdash ikre Mishkan. C'est-à-dire, ne crois pas que ce sont deux bâtiments ou deux constructions différentes, mais le même s'explique et se comprend dans les deux termes de Mishkan et de Mikdash. Donc, comment on peut comprendre cette équivalence? Il me semble que du côté de la créature, cette construction, ce bâtiment s'appelle Mikdash. Mais du côté du créateur, il s'appelle Mishkan. C'est-à-dire, à condition que la créature soit consciente de la distance qu'il faut garder entre créateur et créature, alors Hakadosh Baruch Hu résidera dans chaque personne d'Israël et le Mikdash sera la preuve de la résidence divine, c'est-à-dire Mishkan.
D'ailleurs, après le huitième, le verset 8, le neuvième verset nous dit Kechol asher ani mareotecha et tavnit mishkan. Le premier verset nous dit Ve'aslu mikdash, et le verset suivant nous dit Kechol asher ani mareotecha et tavnit mishkan. Vechen ta'asu les dorot. Alors donc le mishkan aussi existe et dans les générations à venir, lorsqu'Israël sera sur sa terre. Et dans ce sens, le Mikdash protège le Mishkan et le Mishkan concrétise le Mikdash. On pourra peut-être comprendre même le fait que pendant les 40 ans, il y avait plus la réalité du Mishkan, alors que lorsqu'Israël sera sur sa terre, il y aura plus le dévoilement du Mikdash. Parce que pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu devait garder Israël. 40 ans au désert, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait une intervention miraculeuse divine. Et dans ce sens, c'est plus du côté du Créateur qui est Mishkan. Mais lorsque il est construit à Yerushalayim, on n'a plus déjà d'ennemis pour lesquels, lorsque Moshe Rabbeinu, dans le désert, se mettait en marche, Vayi bin So'a Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'afutsu Evecha, Ve'anusu Mesanecha Mipanecha. Lorsque on se mettait en marche pendant les 40 ans, Moshe Rabbeinu, qui mettait l'arche en marche lui-même, disait Kuma Hashem, lève-toi, Viafutsu Oivecha, et que tes ennemis se dispersent, Vianusu Mesanecha Mipanecha, et que fuis ceux qui te haïssent devant toi. Donc, il est peut-être normal de voir comment la Torah utilise pendant les parachiotes plus le terme Mishkan que de Mikdash. Et on peut, à cette occasion d'ailleurs, comprendre un verset du prophète Yehezkel à propos du dernier Mikdash. C'est au chapitre 37. Si vous voulez, lisez les versets 26, 27 et 28. Je vous donne ici les deux termes essentiels. Venatati et mikdashi betocham le'olam. On entend Venatati et mikdashi, alors que on nous dit dans la paracha Veshachanti betoch bene Israël. Et là, c'est le mikdash qui est betocham. Et par ailleurs, Ve'aya mishkani alehem. Alors que c'est plus le mikdash à la limite qui est dessus. Mais nous comprenons là que à la fin des temps, ce sera un Beth Amikdash dans lequel il y aura certainement la Kedusha en Israël qui exprime la distance nécessaire qui va faire que Akadosh Baruch Hu fera son Mishkan, c'est-à-dire sa protection sur Israël, donc le Mikdash du temps que Yehezkel et prophétise, c'est le Mikdash qui entraîne le Mishkan. Maintenant, pourquoi est-ce que la présence divine a besoin d'un lieu matériel pour se dévoiler? Il y a évidemment toutes les théories à propos de la mitzvah du Mishkan, que jusque-là, il n'y avait que deux éléments qui étaient reliés à la notion de Kedusha. Le premier, c'est Shabbat. Et le deuxième, évidemment, c'est Goy Kadosh. Et alors, nous rencontrons pour l'instant quelque chose qui apparaît chez certains commentateurs, qui est une sorte comme un vitour
comme puisqu'il y a le danger de l'idolâtrie, alors il faut que l'espace aussi, que la matière aussi, soit lieu de sainteté. Mais il semble que depuis, nous l'avons déjà expliqué du point de vue de Nachmanide, le projet divin était le Mishkan ou le Mikdash déjà. C'est-à-dire, c'était nécessaire. Comment est-ce qu'on peut essayer de saisir cette nécessité? Là aussi, et Manitou Zecher Tzadik Livracha, dans une réponse brève et concise, si je peux dire, qui nous dit, de même que la Neshama de chacun, c'est Helek Eloah Mima'at, c'est une partie de la qualité divine d'en haut. Elle a besoin d'un corps. S'il n'y a pas de corps, la Neshama ne peut pas du tout se dévoiler dans le monde. De la même façon, donc, en parallèle, la résidence divine a besoin d'un milieu matériel. Maintenant, nous posons la question du sujet qu'on a déjà annoncé, qui est toujours, qui accompagne le Mikdash et la construction du Mishkan. En quoi est-il nécessaire d'avertir à l'observance du Shabbat lorsqu'on prépare la construction du Mishkan ou du Mikdash? On a entendu déjà dans Parashat Beshalach le Shabbat, lorsque la manne ne sera pas distribuée pendant Shabbat. On l'a entendu évidemment dans les 10 commandements et on l'a entendu encore plusieurs fois dans Parashat Mishpatim. Pourquoi faut-il immédiatement à chaque fois le préciser et avertir de ne pas transgresser le Shabbat, même si on est en train de préparer la construction du Mikdash? Il faut revenir encore que l'observance du Shabbat, on est appelé dans l'observance du Shabbat à témoigner du Créateur de toute la création, qui est unique et un. Le Shabbat, finalement, c'est l'espace et le temps dans lequel le Créateur s'est retiré. Vaishbot, Bayom Hashevi Mikol Melachto Asher Asa, et Asher Bara Elohim La'asot. Ce verset veut nous dire qu'Akadosh Baruch Hu a cessé d'intervenir dans sa création et il met maintenant l'homme comme partenaire qui va prolonger, qui va parfaire sa création. Donc, nous sommes, lorsque on observe le Shabbat, on est en train de témoigner d'un créateur qui s'est retiré. Donc finalement, le Mishkan, qui est le lieu où le créateur et la créature peuvent cohabiter, a comme condition première que la créature reconnaisse le créateur. Si le Mishkan, là où les deux peuvent cohabiter, alors l'un reconnaît l'autre. Il n'y a aucun doute que le créateur reconnaît sa création, sa créature. Mais ce n'est pas toujours que la création ou la créature reconnaît le créateur. Nous savons d'abord que dans la nature de la création elle-même, la nature ne donne pas de façon évidente l'existence d'un créateur. Combien dans toutes les générations, on a essayé de prendre la création elle-même pour le divin, c'est-à-dire elle est sa propre divinité. C'est elle qui règle selon ses lois son existence. Donc la nature, c'est Dieu et Dieu, c'est la nature. La théorie de Spinoza, par exemple. Et tous les panthéismes et le panenthéisme qui existent dans les différentes civilisations montrent que la création n'est pas le lieu où se dévoile de façon naturelle le Créateur. L'homme aussi, faisant partie de la nature,
lui aussi a des difficultés de reconnaître le Créateur. Donc, le Shabbat est là pour que l'on soit conscient de cette condition nécessaire pour pouvoir construire le lieu où créateur et création vont se retrouver, vont être en voisinage. Et donc, tant que je n'ai pas bien défini ou réalisé le Shabbat dans sa définition, de reconnaître le Créateur, je ne peux pas construire le jour du Shabbat le lieu où je vais rencontrer le Créateur. Il y a donc à chaque instant, même lorsque je suis occupé à vouloir et construire le Mikdash, tant que je ne l'ai pas construit, c'est que je ne suis pas encore arrivé à démontrer pour moi l'existence d'un créateur. Et ça, je le fais pendant le Shabbat. Donc, il y a une contradiction de pratiquer de transgresser le Shabbat pour la construction du Mishkan. Une autre condition à la construction du Mikdash, le sanctuaire, c'est de gagner la guerre contre Amalek. Les parachiotes du Mishkan sont lus dans le mois de Hadar. C'est où survient la fête de Purim, qui est finalement la victoire de Mordechai et Esther contre Amalek. Nous voyons qu'il y a quand même coïncidence entre ce qu'on lit comme parachiote plusieurs fois et le temps dans lequel on se trouve. D'ailleurs, c'est ainsi que Harambam ouvre les halachot des rois d'Israël. Hilchot melachim ou milhamotehem. Shalosh mitzvot nitztavu Israël bishat kenisatan laaretz. Dès qu'Israël rentre en terre d'Israël, ils ont 3 mitzvot à réaliser. Lesquels? Les manot lahem melech, de élire ou de nommer un roi, les achrid zar'o shel Amalek, essayer d'éliminer la postérité de Amalek, velivnot bet abechira, et construire ensuite la maison choisie, c'est-à-dire le Bet Amikdash. Et par la suite, il faut lire un peu les halachot après, il insiste, Maïmonide insiste que c'est ça l'ordre qu'il faut suivre, et ne pas croire qu'on peut construire un Bet Amikdash sans avoir à gagner la lutte contre Amalek. D'ailleurs, dans la paracha de Zachor, qu'on lira pas ce Shabbat, mais Shabbat prochain, il y a un verset clair et net. Vehaya behaniya Adonai Elohecha lecha mikol oyevecha misaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lach timhe zecher Amalek. C'est-à-dire, lorsque tu auras été complètement tranquillisé de tous les ennemis autour de toi, alors occupe-toi d'effacer le souvenir de Amalek. Nous voyons donc que c'est vraiment la dernière guerre qu'on a à livrer. Et encore, donc, on a livré toutes les guerres possibles. Et après celle de Amalek, alors on est prêt à construire le Mikdash. Il faut bien comprendre quelle est la relation entre la construction du Mikdash et celle et la réalité de Amalek. Il est évident qu'Amalek a plusieurs visages. Il apparaît quand Israël se prépare à rentrer en Israël pour accomplir sa mission, et aussi il est en Israël pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Nous avons d'ailleurs, il suffit de lire le Tanakh pour voir quand Israël combat Amalek. Déjà à la sortie d'Égypte, nous avons lu dans le Parashat Beshalach, Vayavo Amalek vaylahem im Israël bilfidim. Pourquoi?
parce qu'Israël est en route vers la terre d'Israël. On est sorti de Eretz Israël pour rejoindre la terre d'Israël. Ce n'est pas pour recevoir la Torah. La Torah a été reçue à la limite par accident, parce que Israël a duré avant, alors qu'il devait arriver presque après 40-50 jours, mais finalement il a traîné et il fallait donc dans tous les cas lui donner la Torah. Mais pour Amalek, Israël est en train de faire sa route vers Eretz Israël. C'est pour cela, Vayavo Amalek, Vaylahem Israël, Birfidim. Ensuite, évidemment, dès qu'Israël rentre en Israël, le premier roi, qui est nommé par Shmuel, Shaoul, a pour ordre d'éliminer Amalek. C'est la première chose qu'on lui demande de faire. C'était raté. Il faut étudier pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi la guerre de Shaoul contre Amalek a raté. Ça lui a valu d'ailleurs un détrônement définitif. Mais David Amelech aura aussi à combattre Amalek. Là aussi, il faut lire les chapitres et les avant-derniers chapitres de Shmuel Aleph où David Amelech mène une guerre contre Amalek et lui, cette guerre, il l'a réussi. C'est d'ailleurs le fait, dans ce cas-là, il ouvre la porte à la construction du Mikdash. Il voulait le faire, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas interdit, mais il lui a dit, c'est ton fils qui va le faire. Toi, tu as autre chose encore à réaliser dans l'histoire d'Israël et tu laisse cette mitzvah pour ton fils. D'ailleurs, on appelle le Mikdash Hakim lanu et Soukat David Anofelet. Quel est Soukat David Anofelet? C'est le Beth Amikdash. Donc il est nommé sur David Amelech. Mizmor Shir Hanukat Abayit, les David. Et dans ce cas-là, nous voyons qu'avec Haman, c'était la fin de l'exil de Babylone et Israël devait revenir après les 70 ans. Voilà Haman qui revient encore, Amalek, qui essaie d'arrêter l'entrée en Israël. On pourrait définir, à mon avis, Amalek comme l'anti-Israël sans raison. Je voudrais vous rappeler, peut-être je l'ai fait déjà plusieurs fois, mais c'est intéressant de rappeler une remarque de Madame Eliane Amado Levi Valenci, qui disait que du temps de l'Inquisition, on nous disait, vous ne pouvez pas vivre avec nous en tant que juif. Il faut vous convertir. Celui qui se convertissait n'avait pas de problème. Bon, on a dit, ça va passer et on va peut-être évoluer. Mais les pogroms arrivent et qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous ne pouvez pas vivre avec nous. Alors on les met dans des ghettos, on les met on les cloisonne à l'intérieur des ghettos. D'ailleurs, les Bnei Israël ont accepté de le faire. Mais à l'origine, on n'a pas voulu vivre avec les Juifs. Donc, la définition de l'antisémitisme du temps des pogroms, c'est vous ne pouvez pas vivre avec nous. Arrive le nazisme et il dit vous ne pouvez pas vivre, point. C'est-à-dire que nous voyons qu'Amalek, c'est par définition celui qui est contre Israël sans aucune raison. D'ailleurs, le verset bien connu de la Megillah, ויבקש המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. Il ne fait aucune distinction. Si c'est une guerre qu'il mène, on la mène contre les soldats. Et dans ce sens, nous voyons combien est-ce que
et, la définition de Amalek est celle de vouloir rayer l'existence d'Israël sans aucune explication. Il me semble que c'est très facile de détecter à propos de la présence de Amalek dans des moments bien précis que lorsque le projet de notre sortie d'exil de Édom a commencé, le nazisme est apparu. Quand on est rentré en Israël, c'est le terrorisme qui est apparu. Et dans ce sens, il faut bien comprendre qu'il est nécessaire de réaliser la mitzvah de Zechirat Amalek dans son sens le plus vrai, non pas se rappeler Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, il ne faut pas le comprendre comme se rappeler de ce qu'il a fait. Lorsqu'on se rappelle du passé. Or, ce n'est pas le passé qui est important, parce que quand la Torah nous dit Zachor, elle veut nous dire étudie le cas de façon la plus profonde. Étudie comment est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé avec lui pendant toute l'histoire, et qu'est-ce que tu dois, en vue de ce que l'histoire t'a appris, qu'est-ce que tu dois faire pour définitivement rayer l'identité de Amalek elle-même. Et malheureusement, il semble que encore et dans l'exil de Édom, on a compris Zachor et Asher Asa Lecha Amalek en lisant le texte de la Torah de Parashat Zachor ou dans d'autres situations, on ramène notre obligation à une mémoire, à un souvenir dans le passé. Mais quand Zachor, c'est une étude approfondie, elle est faite dans le passé en vue de l'avenir. Vous voyez combien est-ce que la traduction d'un mot peut déformer complètement ce que la Torah exige de nous. Comprendre donc ce qui est donc dans ces parachiotes-là, avec tout le détail qu'ils comportent, il est nécessaire de bien comprendre que le Beth Amikdash ou le Mishkan, c'est un projet divin qui veut dire tout simplement le fait de retrouver le lieu, l'endroit où aussi bien le créateur et la création ou la créature doivent se rencontrer avec évidemment tous les préparatifs, toutes les précautions, tout ce qu'il faut gagner comme lutte pour pouvoir arriver à ce but. Dans ce sens, il est nécessaire évidemment d'étudier toute l'enceinte du Beth Amikdash, tous les niveaux, pour bien comprendre la Kedusha, puisque le dernier endroit s'appelle Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, il y a une évolution dans le monde de la sainteté qu'il faut décrire après avoir évidemment bien compris le Shabbat, bien compris ce qui est Amalek qui empêche l'histoire d'Israël de se développer. On a encore à comprendre tous les niveaux de sainteté nécessaires à ce que le Mikdash devienne un Mishkan. On aura Be'ezer Hashem le fait d'étudier les parachiotes, essentiellement Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, Baderech Betzetrem et Mitzrayim, donc on l'a fait déjà les années d'avant, mais il faut repréciser encore quelques éléments pour identifier bien Amalek, pas seulement à Purim, mais presque à chaque moment de l'année, chaque jour, au niveau aussi bien individuel qu'au niveau, et national lui-même. Il y a un Amalek individuel. J'ai rapporté cette année ce que l'on dit Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Pourquoi Marbim Besimha? Pourquoi pas Marbim Be'emuna, Marbim Be'anava, Marbim Be'hasidut, Marbim Be'kabmadvarim? Pourquoi Davka la Simha? Parce que nous savons que Amalek, c'est la Gemataria de Safek.
c'est la valeur numérique du doute. Or, il me semble que c'est Rabbeinu Behaye qui a dit En simha kehatarat asfekot. Il n'y a pas plus de joie que lorsque on délie, on éclaircit les doutes, que le doute ne doit pas être le lieu de l'homme, du Ben Israël, lorsque il évolue dans sa vie. Et dans ce cas-là, puisque Hadar, c'est Amalek, et que Amalek, c'est le doute, donc il faut de la simha pour pouvoir éliminer Amalek. Que le retrait du doute donne de la simha, et la simha encourage au retrait du doute lui-même. Tov, si vous avez des remarques. Hazak ou Baruch, Rabbi David. Bon, J'ai deux questions, Rabbi David. tiens, Il y a une contradiction. La première, il y a une contradiction avec le fait de construire un Mishkan ou un Mikdash, ce qu'on dit tous les jours, Kadosh, 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 Melo Kol Haaretz Kevodo. tiens. Et s'il remplit toute la terre, encore une fois, il n'y a pas qu'il y ait un endroit spécifique pour Akash Baruch Hu, ça paraît contradictoire. Tiens. Et la deuxième question, Rabbi, c'est que que ce soit a priori ou a posteriori de la faute du veau d'or, on devait rentrer quelques jours après en Israël. Alors, pourquoi se presser à faire un Mishkan et ne pas attendre de rentrer en Israël pour construire le Beth Hamikdash directement? Et la deuxième question, à la limite, est évidente. Puisque ça a duré, et Akadosh Baruch Hu veut montrer combien il veut être avec Israël, alors il leur demande le Mishkan. Il y a d'ailleurs un machal dans le Midrash qui dit qu'un roi, il avait une fille qu'il aimait de tout son cœur. Et un jour, un prince est venu pour la prendre en mariage. Et donc, il allait la prendre et la sortir du palais. Alors, le roi, il a dit à ce prince, écoute, moi, je ne peux pas me séparer de ma fille. C'est pas possible. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ma femme, je vais la prendre. Il a dit, alors, dans la maison, là où vous êtes, faites-moi une petite chambre. Comme ça, quand je veux, j'arrive et je sois là-bas. Comme ça, je suis à côté de ma fille. Dans ce sens, et le Midrash essaie de nous expliquer de réponse à ta question. Bien sûr, si dans la réalité, ils étaient rentrés un mois plus tard, ou un mois ou 2 mois plus tard, alors on n'aurait eu que le Mikdash, il n'y a aucun doute. Mais voilà que Akadosh Baruch Hu comprend la situation. Il sait de qui il s'agit, quelle est la génération qui sort, elle a des problèmes, elle a des difficultés, et donc il veut quand même montrer le fait qu'il veut être Veshachanti Betocha. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus Mishkan du temps de Moshe qu'un Mikdash. Mais il n'y a pas encore le Chet Hameraglim. On est censé rentrer dans pas longtemps et un Mishkan n'a pas sa Kedusha comme dans un endroit fixe, Mais le Harabaït et non, tout. mais n'oublie pas le premier verset de Béchala. Donc on va faire un grand détour. Combien il va durer? Immédiatement, à qui tu parles? Mais de qui il s'agit finalement? Il faut peser la qualité de cette génération pour savoir qu'il ne donne pas à Kadosh Baruch Hu beaucoup de choix. Et qu'Aviachol, Kadosh Baruch Hu ne peut pas obliger, tant qu'il n'y a pas, comme dit Manitou, Pikuach Nefesh, on ne peut pas obliger l'homme, l'individu, à faire ce qu'il doit faire. Il est nécessaire qu'il arrive, de par sa volonté, de faire ce qu'il devrait, ce qu'il se doit de faire. C'est toujours dit, la liberté, ce n'est pas de faire ce que je veux, mais de vouloir ce que je dois faire. Donc, Oui, mais Rabbi David, le premier verset que vous avez cité là, il est vrai au début de la paracha Shalach. À la oui, fin, on se bat contre Amalek. Ça veut dire qu'on est prêt à se battre.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on va d'abord vous donner la possibilité, comme ça, vous aurez immédiatement, ou vous n'aurez pas de raison de nous dire, non, on n'a pas encore contacté Amalek, on ne sait pas ce que c'est, il faut alors immédiatement Amalek est arrivé. À la limite, ça a été prévu par la Hashgaha pour ne pas avoir des terutzim. Non, Amalek n'est pas encore là, il faut s'en charger. Quand on le verra, alors on décidera s'il faut rentrer ou non. Et ils l'ont vu, ils ne sont pas rentrés. Bevadaï, parce que Vaya Halosh Yahushua, il l'a simplement affaibli. Affaibli. Cette génération n'était pas capable de le combattre. Elle l'a affaibli. Donc nous voyons que ça dépend de notre force. Ce n'est pas de Amalek. Donc pour la première question, il est nécessaire d'abord de revenir à des définitions. Meloch haaretz kevodo. Lo meloch haaretz shemo. Lo meloch haaretz shechinato. Lo meloch haaretz. Il y a tellement de mots. On peut faire une liste. Et le prophète utilise le mot kevodo. Kevodo, c'est un dévoilement premier extérieur de la Shekhinah, puisque la résidence de la Shekhinah, bien sûr, est là plusieurs degrés. Il ne faut pas comprendre toujours en noir et blanc. Il est là ou il n'est pas là. Pas du tout. Il y a des niveaux. Le niveau le plus bas, c'est Kevodo. C'est de Kevodo. Il y aura, c'est-à-dire, on reconnaîtra l'existence d'un créateur. Combien on est voisin, combien on agit avec lui, combien on est bidvekud bachem, il y a des niveaux et des niveaux, sans aucun doute. Donc il faut malgré tout que ce soit dans un lieu et pas. Ken, écoutez, évidemment, si, si l'humanité évolue rapidement, on pourrait le sentir dans la maison de chaque Ben Israël comme au Beth Amikdash. Il y a aussi le fait qu'il bêtit betefila et kare lechol amim. Donc, ce sont des niveaux où l'humanité a la possibilité d'évoluer et d'arriver. Et c'est alors quels sont ces niveaux quel est comment on atteint ces niveaux? Ça n'a jamais été atteint dans l'histoire. On est d'accord. Non, bien sûr, Vada Shalom. Hmm. Mais il y avait un modèle dans le Beth Amikdash à Yerushalayim. Celui qui voulait, il pouvait être conscient de ces niveaux-là. Les prophètes, bien sûr qu'ils savaient de quoi il s'agissait. Aucun doute. Tov, Askulechem Beruchim.